Et vous allez voir sur cette photo, c'est un ancien narcotrafiquant qui a accepté de se dévoiler, finalement, lever le voile sur sa vie. C'est dans le cadre d'un balado de notre bureau d'enquête. Il s'appelle Stéphane Galarneau. Lui s'est confié à nos journalistes du bureau d'enquête qui sont avec moi ce matin, Félix Séguin et Brigitte Noël. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, vraiment, c'est un épisode dans lequel vous passez au peigne fin. Alors, on ne parle pas de 5-10 ans, on parle de 25 ans dans le domaine du narcotrafiquant. Et il a travaillé avec un cartel. Quand on parle d'El Chapo, à peu près tout le monde connaît ce cartel-là. Il a travaillé avec eux tout un parcours. Parlez-nous justement du parcours de ce jeune homme-là. Stéphane Galarneau est un rock machine. Et ce qu'on dit, c'est qu'en l'interviewant, on se rend compte qu'il a fait des voyages au Mexique pour aller porter beaucoup d'argent, des centaines de milliers de dollars. Et en Brigitte, on se rend compte qu'il a travaillé avec le cartel de Sinaloa, le cartel d'El Chapo. Oui, qui est un cartel majeur, là. Oui, un cartel extrêmement sanglant aussi, le cartel d'El Chapo, comme tu disais tantôt. Mais dans le podcast, il nous raconte une foule d'histoires, dont sa première interaction avec le cartel El Chapo, où il se présente aux douanes à l'aéroport avec 500 000 de cachés dans ses bagages. Et je crois qu'il faut écouter le podcast pour vraiment avoir l'essence de cette histoire-là, mais essentiellement, c'est ces premières interactions-là avec ce cartel qui même lui ont fait peur. Et là, aujourd'hui, on parle d'un homme dans la quarantaine, mais il a commencé à baigner là-dedans à l'adolescence. Là. Il est tombé un peu là-dedans comme Obélix dans la potion magique. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Et d'ailleurs, on a commencé à correspondre avec lui quand il était en prison. Oui. Et puis, 18 ans, je crois. La moitié de sa vie, il a plus de 42 ans maintenant. Alors, il a été sentencé quand il était très jeune, père absent, mère monoparentale. Il est tombé dans les petits délits et là, de fil en aiguille. Donc, c'est arrivé. Il a été insulté par Hells Angels. Et là, les Rock Machines lui ont proposé de se joindre à lui. Eux, plutôt. Et il a dit oui tout de suite. Ils ont aimé sa réaction? Puis là, ils l'ont approché pour le recruter. Pour le recruter. Puis là, il a commencé une carrière, disons, qui était un peu plus structurée, une carrière de criminel structurée, alors que là, vous voyez, quand on est en train de coudre ses écussons sur sa veste, et sa carrière, disons, a pris un envol assez important à partir de ce moment-là. Mais il vivait quand même une double vie. Alors lui, pour sa famille, pour ses proches, il était un tireur de joints, parce que tous les criminels doivent avoir un front pour cacher un peu leurs entreprises. Alors lui, il travaillait en construction, et puis... Ses proches ne savaient pas qu'il trempait dans ce cartel-là? Non. Selon lui, non. Et il passait ces fins de semaine où il faisait des voyages un peu partout dans le monde parce qu'il y avait une entreprise très internationale. Et évidemment, on peut retrouver ça sur votre podcast. Il y a aussi un article dans le Journal de Montréal qui est publié ce matin. Et rappelez-moi, parce qu'il me semble que sa réaction au moment où il disait que la première fois qu'il avait porté la veste, là, les fameuses patchs, là, sa réaction était... c'est comme un rockstar. Là. Il se sentait invincible. Là. Il dit, je pense, je me sentais comme Batman ou Superman. Alors, c'était un sentiment d'être intouchable. Et pourtant, on n'est pas intouchable parce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Il s'est fait arrêter. Il a passé beaucoup de temps en prison. Il s'est fait arrêter souvent. Et même ça, c'était pas assez pour l'empêcher de continuer. À un moment donné, il s'est fait arrêter avec des dizaines de milliers de pilules de méthamphétamine. Et là, il a décidé, c'est assez. Il a été sentencé. Et là, ce qu'il nous dit dans la baladose de Narcos PQ, que vous retrouvez sur Cube Radio, c'est que c'est qu'il veut faire une nouvelle vie. Alors, vous venez voir les photos avec sa mère. Vous venez de voir le logo de Narcos PQ si vous voulez télécharger cette balado que l'on vous conseille énormément. Et donc là, repenti, mène une vie... parce que c'est intéressant de voir ce qu'on a vécu avant, mais... ce qu'on vit en ce moment, lui, a décidé de se confier à vous. On dit rare confidence, parce que j'imagine qu'on ne traite pas nécessairement à crier ça sur tous les toits. Là, parce que, justement, lors de sa dernière arrestation, c'est là que ça a été révélé qu'il était un rock machine. C'était dans tous les médias et c'est là que ses enfants, parce qu'il est père de famille, il a 2 fils, et ça a vraiment choqué surtout ses enfants. Alors là, c'est là qu'il a décidé, OK, je tourne la page, c'est fini. Puis en se confiant à nous, en parlant de tout ça aux médias, je pense qu'il essaie de faire un passage définitif à autre chose. Là. OK. Ce qui ne doit vraiment pas être facile, de sortir d'un milieu comme celui-là. Mais merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin pour en discuter. Merci.